Bonjour les filles, on se retrouve pour cette 4e vidéo du challenge tricot. Alors on arrive au bout. Là on a tricoté le corps, on a tricoté les 2 manches. Et donc là dans cette vidéo on va voir un petit peu comment rattacher les manches au corps et surtout finaliser le buste. C'est parti. Alors là on arrive à l'étape un peu cruciale où on a le dos avec les 2 arrêtes-mailles. Là ça correspond aux aisselles. Le demi-devant et le deuxième demi-devant. J'ai une manche qui va venir se glisser sous l'aisselle et l'autre manche. Et donc sur le patron, on est à la partie du buste. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Et donc première partie, comment rattacher les manches au corps. C'est parti, je vous montre. Donc là, j'ai bien mon tricot qui est sur le devant. Je vais mettre les manches de côté, ce sera plus simple. Et j'ai mes 2 pelotes qui sont rattachées. Je prends mon aiguille qui est sur mon dos et je vais commencer à tricoter à l'endroit, en comptant bien sûr mes mailles. La première maille, je la fais glisser pour avoir un joli bord. Donc là, j'ai tricoté mon demi-devant. Le patron me dit de poser un anneau marqueur. Hop, je prends mon petit bout de fil que je mets là. Et là, je vais devoir tricoter ma manche pour l'assembler au corps. Donc, j'ai ma manche qui est sur un câble. Je vais enlever mon aiguille de gauche, la dévisser, pour aller la glisser sur mon câble. Je vous montre ça. Et donc attention, les mailles que je m'apprête à tricoter de ma manche, je les prends bien, je vais aller piquer dans ce sens pour avoir le côté jersey endroit. Pas dans ce sens, sinon je vais aller chercher ma manche et je vais aller la glisser sur l'envers, d'accord? Donc on pique toujours, je vais vous montrer, je vais glisser mes mailles. Alors c'est un petit peu dur parce que j'ai tendance à tricoter serré. Ma manche se présente. Donc là, c'est le fil de ma pelote qui était sur le dos. Et ma manche, elle va se présenter sur le côté jersey endroit. Et c'est parti. Donc je vous remontre bien. J'ai le fil de mes 2 pelotes. Qui se trouve là. Mon dos côté jersey endroit, ma manche côté jersey endroit. Et mon petit marqueur. C'est la deuxième manche. Voilà, j'ai fini d'assembler. Alors, donc vous avez votre aiguille avec un demi-devant, la manche qui est rattachée avec l'arrête-maille en dessous, le dos, la deuxième manche, toujours avec l'arrête-maille, et le demi-devant avec mon aiguille. Ça correspond sur le patron à l'étape de rattacher le buste. Après, le patron nous dit de retricoter, refaire un rang vert, puis de refaire un rang droit
Et seulement le rang 1, on attaquera le paragraphe du patron qui indique tous les rangs en couleur. Donc vert pour la taille 2-3 et bleu pour la taille 0-1. Donc ne vous trompez pas de couleur. Et donc les 3 rangs qu'on vient de faire là, ils ne comptent pas dans le décompte. Vous reprendrez au rang 1. Et donc là, on va suivre le patron. Vous allez voir qu'il y a l'indication pour la taille 0,1 et l'indication pour la taille 2,3. Donc toujours bien suivre les indications du patron. Et il y a plusieurs techniques dans cette partie. Donc la première technique, on va voir ensemble comment faire un surjet simple. Et c'est le terme SS sur le patron. Et donc c'est parti, je vous montre comment faire le surjet simple. Donc là, par rapport à mon patron, je dois tricoter une maille. Donc comme c'est la première, je la laisse glisser pour avoir une belle bordure. Et là, j'attaque mon surjet simple. Mon surjet simple se fait sur 2 mailles. Je laisse glisser la première maille. Je tricote la deuxième. Et la maille que j'ai laissée glisser, et donc on la voit, elle est juste au milieu. Je vais la rabattre au-dessus de la maille tricotée. Le surjet simple, ça consiste en fait à rabattre une maille. Et donc, j'avais 3 mailles au départ, il m'en reste 2. Je vous remonte le surjet simple. Nos surjets, on va toujours les faire avant les anneaux marqueurs. Un surjet simple, c'est sur 2 mailles. Je fais glisser la première, je tricote la deuxième et je rabats la maille glissée au-dessus de la maille tricotée. Et maintenant, on va voir comment faire le surjet double, SD. Je vous montre le surjet double. C'est SD dans le patron. Le surjet double, il va se faire sur 3 mailles. Le surjet simple sur 2, le surjet double sur 3. On glisse la maille. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on va passer la maille qu'on a glissée au-dessus de la maille que l'on vient de former. On rabat. Hop. Et donc, de 3 mailles, j'ai réduit à 1 maille, puisque j'ai fait 2 mailles ensemble et 1 maille que j'ai rabattue. Et donc sur le patron, on va voir, à plusieurs reprises, on nous demande de tricoter 2 mailles ensemble. C'est-à-dire, le but en fait, c'est de réduire le nombre de mailles, puisque comme l'encolure est en V, on va progressivement réduire le nombre de mailles. Et donc là, je vous montre comment tricoter 2 mailles ensemble. Et donc dans le patron, on vous dit glisser l'anneau marqueur. Je glisse tout simplement mon anneau. Tricoter 2 mailles ensemble. Quand je tricote une maille, je prends ma maille et je la tricote. 2 mailles ensemble, je vais donc piquer dans mes 2 mailles. Je les tricote toutes les 2 ensemble. Je fais attention à ne pas faire vriller une des 2 mailles. Et hop! Et donc de 2 mailles, je les réduis à 1. Et maintenant, comment tricoter 3 mailles ensemble? Et donc, les 3 mailles ensemble. Alors là, c'est exactement comme 2 mailles. Il faut juste un petit peu plus de dextérité parce qu'on peut perdre facilement une maille. Donc, si vous voyez bien, 1, 2, 3. Et là, je pique dans la 3e. Je maintiens bien mes 3 mailles. Je prends mon fil. Hop, j'ai bien fait les 3 mailles ensemble. Et donc, j'ai réduit de 3 mailles. Je suis passée à 1 maille.
Et donc on a vu toutes les techniques qui vont nous permettre d'aborder cette dernière étape du patron. Ce que je vous conseille quand même entre deux, c'est de recompter votre nombre de mailles, parce que c'est vrai que quand il y a plusieurs étapes comme ça à faire, ça arrive qu'on oublie une maille ou qu'on fasse une petite erreur. Donc voilà, entre deux, recomptez bien votre nombre de mailles. Pensez aussi à utiliser votre compte rond pour ne pas vous tromper. Et puis après, voilà, c'est parti. Et puis le gilet verra le bout. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été bien utile. On arrive vraiment à la toute fin de ce challenge. On a fini le gilet. Et donc la prochaine vidéo, on verra ensemble les dernières étapes pour finaliser ce beau projet. N'hésitez pas si vous avez des questions sur Instagram. Et je vous dis à bientôt!